L'usage veut que dans un congrès médical, on déclare ses conflits d'intérêts. Voilà, le seul conflit d'intérêt que j'ai, c'est que je porte un masque qui m'a été fourni à titre gracieux par Stand 21. Alors, il faut que... Ça m'a fait très plaisir quand Jacques Borin m'a invité. J'ai tout de suite accepté. Je le remercie d'avoir pu organiser ce congrès. Et je suis ravi que ce congrès ait pu être mené à son terme, vu que le nôtre a dû être annulé sur arrêté préfectoral cette semaine à Paris. Et je dois vous avouer que j'ai une relation très particulière avec la chirurgie du rachis et les chirurgiens qui font de la chirurgie du rachis. Vous avez tous reconnu un Cotterell du Bousset. Et j'étais tout jeune chef de clinique à Paris, Saint-Vincent-de-Paul, vous me voyez venir, et je vois arriver, donc de l'autre côté du champ, un petit monsieur, plutôt dégarni, qui a commencé à mettre des vis, des trucs un peu bizarres qu'on ne connaissait pas à l'époque. Vous avez compris, c'était le C de Cotterell. Et j'ai eu l'immense bonheur, vous avez reconnu Jean Dubousset, de travailler pendant des années, lui à la mise au point bien entendu du matériel, et moi avec un ou deux autres collègues à l'anesthésie de ces patients. Beaucoup étaient des myopathes. Et en tout cas, si quelqu'un m'a donné le goût de la carrière hospitalo-universitaire, c'est bien Jean Dubousset, et je tenais à le remercier. Alors, le Hans, pourquoi maintenant ? Vous avez vu l'accident de Dale Earnhardt. C'est sûr que ça a donné aux États-Unis une prise de conscience, parce que vous l'avez vu, l'accident n'était pas si rapide que ça. Alors, le Hans, voilà, qu'est-ce que c'est ? C'est un espèce de système, vous l'avez vu, avec deux espèces de jambes, une partie centrale. Donc le but est simple, hein. Il est fixé, il est bloqué par le harnais, et le but, vous l'avez compris, c'est d'éviter que la tête puisse aller trop loin en avant en cas de choc. On a mesuré, bien entendu, sur des cadavres, des allongements qui pouvaient, au niveau du rachis cervical, qui pouvaient dépasser les 10 cm. Hein. C'était impressionnant. Donc le fonctionnement est simple. Au moment où la tête part vers l'avant, eh bien, vous avez deux sangles qui vont retenir la tête, et surtout, ça va permettre d'appliquer uniformément une tension sur la partie supérieure du thorax. Il y a un corollaire qui est très simple. Il faut que votre harnais, qui est en blanc, soit parfaitement serré pour maintenir le Hans, et je vous montrerai dans quelles conditions le Hans peut ne pas fonctionner. Alors bon, ça c'est les enregistrements qu'on a fait et sur des cadavres et sur des mannequins. En rouge, on mesurait la tension au niveau du rachis cervical. Vous voyez que choc frontal, à 55 km/h, ça peut être 45 G, mais vous allez me dire, moi, si je tape un mur à 45 km/h, je ne vais pas prendre 45 G. Oui, pourquoi ? Parce que les voitures ont fait d'énormes progrès en termes de sécurité et que vous avez une absorption d'énergie importante, sans parler de l'airbag. Mais vous voyez que quand vous mettez le Hans, bien entendu, vous allez considérablement réduire, voire mettre à zéro, la tension au niveau du rachis cervical. Donc on s'est rendu compte très rapidement sur le cliché du haut, quand on a fait les premiers tests, hein, et comme vous l'a dit Yves, Mercedes était très appliqué, rouge versus bleu là-haut, effectivement on a un mouvement de la tête moins important. Mais surtout ce qu'on a découvert aussi avec le Hans, et après ça a joué dans la définition de la longueur des sangles, c'est que également on supprimait une rotation latérale qui pouvait être trop importante, avec, vous voyez, sur les clichés de gauche, un choc contre la partie latérale. Donc c'était non seulement on limitait le mouvement vers l'avant, mais on limitait aussi latéralement. Alors on va essayer de faire passer cette vidéo. Vous allez voir, bon, elle est connue, vous la retrouvez facilement. Donc vous voyez, c'est en rallye, ça va pas très vite quand même, il n'y a pas de mur en face. Regardez, on va le revoir au ralenti. Donc vous allez voir le choc. Vous voyez, bon, c'est pas énormément rapide. Et regardez au ralenti. Attendez, on aurait pu aller en arrière, bon, c'est pas grave. On va relancer ça et je vais essayer de l'accélérer. Décidément.
on va le repasser. Bon, voilà, regardez bien, le pilote à gauche n'a pas de Hans, regardez à droite, le copilote a un Hans. Alors c'est sûr qu'il a un peu mal à la tête et au cervical après le choc, on va le revoir au ralenti et la différence est extrêmement parlante. Regardez bien, casque gris, casque blanc. Et en plus, on a ce mouvement de raquette en retour, donc c'est une démonstration assez simple de l'intérêt du Hans. Voilà. Alors, hop. Donc, après, on a eu des problèmes, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même conformation, et ceux qui s'intéressent au sport auto savent peut-être que dans une monoplace, on est très allongé, alors que dans une voiture de rallye, on est plutôt en position droite. Donc, il a fallu, comme ce qui est fondamental, c'est que les ceintures, le harnais, puissent parfaitement tenir le Hans. Il a fallu donc non seulement faire des modèles de différentes angulations. Vous voyez, 40 degrés, c'est plus pour une monoplace, un pilote de Formule 1. 10 à 20 degrés, c'est plus pour les pilotes de voitures de tourisme. Et puis, bien sûr, il a fallu l'adapter parce qu'il doit se mettre facilement, donc, en termes de largeur, différents modèles. Et puis, on a eu un problème intéressant parce que vous voyez ce qui peut arriver si les sangles sont trop courtes, vous allez perdre en mobilité, en rotation, avec éventuellement des difficultés pour voir ce qui se passe sur le côté. Donc il a fallu travailler. La longueur des sangles n'était pas évidente à définir. Trop courte, elle limitait la rotation de la tête. Trop longue, elle devenait moins efficace. Donc la bonne longueur, c'est aux environs de 150 mm. Et en plus, on a progressé, vu que maintenant on a des sangles avec une mobilité latérale. Elles permettent de glisser d'un côté comme de l'autre, tout en permettant de retenir la tête. Alors c'est bien gentil le Hans, mais ce n'est pas une parade absolue si vous ne l'installez pas bien. Premièrement, il faut absolument vérifier que vous avez une angulation satisfaisante entre 0 et 15 degrés. Sinon, ça va appuyer et on a pu décrire des fractures de la clavicule. Si en revanche il est trop haut, ça ne fonctionnera plus. Et puis on a découvert des pathologies. Vous voyez, au début on avait des harnais 5 points. Maintenant, on est aux 6 points. Ben, on s'est rendu compte qu'avec les harnais 5 points et avec cette boucle inférieure, eh ben, on a eu un certain nombre de traumatismes testiculaires et scrotaux liés effectivement lors de la décélération à cette boucle inférieure, cette sangle inférieure qui appuyait. Donc on est passé à des harnais maintenant qui sont au moins des 6 pièces. Donc vous voyez, en même temps que le Hans, on a évolué parce qu'on a découvert d'autres problèmes. Alors, comme je vous l'ai dit, quand c'était trop haut, comme ici, ça n'appuie pas sur le Hans, ça ne sert à rien, il glisse. S'il croise trop, ça ne marche pas non plus. Et puis, vous voyez, le Hans, ça fait avancer la sécurité dans d'autres domaines parce que ça, ce sont des ceintures de sécurité qui pouvaient glisser. Donc, s'il y avait un choc latéral, elles bougeaient. Le harnais trop long est un véritable problème. Vous voyez, en voiture de rallye, à l'époque, on avait des sangles qui faisaient plus d'1 mètre de long, qui étaient fixées à l'arrière. Il faut savoir que lors d'un choc où on prend 10 ou 20 G, le harnais peut s'allonger de 10%. Donc si vous avez 1 mètre de longueur, ça veut dire que lors d'un choc un peu sévère, vous allez prendre un allongement de 10 cm sur le harnais. Donc autant dire qu'il ne permettra pas au Hans de bien fonctionner, vu qu'il ne pourra pas, le harnais ne pourra pas appuyer correctement. C'est pour ça qu'on a dû faire évoluer les règlements et raccourcir les harnais. Alors il y a d'autres systèmes, par honnêteté, il faut que je vous parle de ces systèmes, qui sont les hybrides ou les Simpson. Nous, on n'aime pas trop ça, ils sont homologués parce que vous voyez qu'ils sont beaucoup plus compliqués, et surtout quand nous on doit intervenir sur des voitures, ça n'a pas la simplicité du casque avec le Hans où il n'y a pas tout ce harnachement. Mais ça existe et il faut le savoir. Donc quand on a un problème, eh ben, on les coupe. Alors, vous voyez ce que c'était la vie en France, hein, j'ai pris 2004, c'est 2 ans avant l'introduction des différents championnats. Ben, voilà ce qu'on avait, vous voyez, en quelques mois. 2 morts qui auraient pu être évitées parce que ce sont des fractures de la base du crâne ou des dislocations du rachis cervical.
Et ce genre de pathologie, on ne les voit plus depuis qu'on a rendu dans toutes les catégories, y compris amateurs, obligatoire le HANS. Mais on continue à évoluer. Vous voyez, ça, ce sont les sièges qu'on a en NASCAR, parce que maintenant, sur le choc frontal, on a bien résolu les problèmes. Ce qui nous fait peur, ce sont les chocs, les impacts latéraux, avec éventuellement quelque chose qui va rentrer dans la voiture. Et le dernier mort qu'on a eu au Mans, Simonsen, c'est sur un choc latéral avec une dislocation du rachisseur. Qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer la sécurité? Eh bien, vous voyez, on a mis des mousses absorbantes qui prennent une certaine place. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le HANS, désormais, comme le casque et le harnais, font partie d'un ensemble. Vous ne pouvez pas assurer la sécurité avec un seul élément. Il faut un HANS, il faut des filets pour protéger sur le côté et envisager le siège globalement. Et vous allez voir, parce que maintenant qu'on utilise le HANS, on a découvert éventuellement d'autres problématiques. Ces photos, c'est sur un prototype du Mans tel qu'il y en avait encore il y a 3 ou 4 années. On s'est rendu compte que, vous voyez, même le pilote correctement installé, la tête pouvait s'incliner et éventuellement on pouvait avoir des traumatismes. Et là, si vous avez un choc latéral, vous imaginez que ça peut faire, malgré le HANS, des dégâts au niveau du rachis cervical. Alors, évolution, vous voyez, on a désormais dans les monoplaces, par exemple, ces espèces de mousse. Vous voyez, ça peut sembler très encombrant, mais c'est très simple à enlever. Vous voyez, il suffit d'utiliser ce bouton pour enlever toute cette protection noire et ça permet de protéger en cas d'impact latéral. C'est un complément du HANS. Vous voyez, la tête, le mouvement du casque va être très limité grâce à ces protections latérales. Donc, HANS plus protection latérale, c'est encore une amélioration en termes de sécurité. Alors, il reste encore des problèmes, et là, je vais vous présenter très vite un petit cas clinique. C'était au Mans il y a une semaine, donc cette magnifique LMP2 sort à la première chicane des Hunaudières, donc il était, je ne sais pas, 250, 280, quand il sort et qu'il va taper les pneus. Donc on intervient. Alors c'est un pilote de 52 ans, bon, un petit peu pléthorique, quoi, 90 kg, 1m82, mais enfin rien d'exceptionnel. On a des capteurs et on a ce qu'on appelle des medical lights qui prend quand même 32 G lors du choc. Il est conscient, il n'y a pas de perte de connaissance, pas de trauma crânien, il n'a pas de douleur du rachis cervical. Bon, il a des petites dermabrasions thoraciques parce que le choc a été quand même très violent. 32 G, il est passé de près de 300 à l'heure à 0. Il a des petites douleurs du bassin bilatéral, mais il marche, il va parfaitement bien. Ceci dit, on a quand même cette notion de 32 G. Il n'y a aucun signe neuro, rien du tout, mais on décide de faire quand même a priori un angioscan parce qu'avec une telle décélération, on se méfie des lésions vasculaires. D'autant que c'est exceptionnel, c'est la première fois que je vois ça depuis des années. Le choc a quand même été assez violent, il y a une lésion du carbone ici et une autre fracture du carbone ici, ce qui est exceptionnel. Et donc on va lui faire ses examens le soir, il va très bien. Voilà, je l'avais montré d'ailleurs à Jean-Luc Barra le soir. Vous voyez, il y a une très belle lésion de L3, pour lequel d'ailleurs il a dû être pris en charge au Mans par un de vos collègues dans la semaine. Et qu'est-ce qu'on est en train de découvrir? C'est un pilote un peu costaud. Il y a 3 pilotes, ils partent. Quand ils font des relais, ils ne serrent pas forcément parfaitement leur ceinture, ou s'il la serre, comme c'est le même siège pour 3 pilotes, même avec des adaptateurs, il peut y avoir un problème de parfaite fixation. Et donc, comme le HANS se maintient, eh bien c'est au niveau de la charnière dorso-lombaire qu'on commence à voir apparaître des lésions. Alors, vous voyez, maintenant on a des sièges de plus en plus importants, et comme on a peur de ces chocs latéraux, vous voyez, on est en train d'évoluer. Ça, c'est le prototype du futur siège NASCAR. Alors, en endurance, ça va être un peu compliqué de rentrer dedans, mais vous voyez, mousse absorbante, protection, et on voit que maintenant, ce qu'il faut protéger, ce sont les membres inférieurs et la protection latérale pour éviter les quelques lésions qu'on voit encore en sport automobile. Donc, en conclusion, le HANS, c'est utile dans n'importe quelle
voiture à partir du moment où l'installation est correcte. Si l'installation n'est pas correcte, ça ne marche pas. Le HANS n'est pas la panacée. Le HANS ne marche que parce qu'il est associé au casque, au harnais, et les évolutions dans les années qui viennent vont être sur le siège. Mais vous voyez que si on reprend ce siège de ce type, eh bien qu'il faut vraiment travailler sur la formation des équipes médicales et d'extraction. Extraction, vous allez en voir des images, parce qu'effectivement, à notre niveau, plus on va ajouter de protection latérale, mieux ce sera, mais on va être amené effectivement à avoir du mal à sortir les pilotes. Heureusement, le feu n'est plus un risque aujourd'hui, mais il y a tout un travail d'entraînement des équipes. Voilà, je vous remercie de votre attention.